Et là, mes amis, il y a écrit qu'à ce moment-là où Yitzhak est sur l'autel et Abraham dessus lui pour lui faire la shrita, il y a écrit qu'Abraham regarde les yeux d'Yitzhak. Il veut voir où il est, Yitzhak, où il est. Il lui regarde les yeux. Vous savez, c'est qui dit ça, ce que je vous dis là? C'est le Targum Yonatan. Rabbi Yonatan ben Uziel, c'était un Tana tellement grand que quand il étudiait la Torah, s'il y avait un oiseau qui passait au-dessus de lui, il brûlait. Il brûlait. D'accord? Yonatan ben Uziel, le plus grand des élèves de Hillel Azaken. Le plus grand des élèves. Le plus grand des élèves. Rabbi Yonatan ben Uziel, on l'appelle Yonatan ben Uziel parce qu'il est encore plus grand que le mot Rabbi. Imaginez-vous la grandeur. Maintenant aussi, Yonatan ben Uziel, c'est devenu un endroit rien que pour se marier. Limite, tout le monde, ils vont là-bas pour se marier, comme si il n'a rien d'autre à donner. Mais oh, mes amis, les tzadikim sont devenus des références de Ségoulotte. C'est aucun rapport, mes amis. Et bien, Rabbi Yonatan ben Uziel a écrit un Targum sur la Torah, que quand il a écrit ce Targum de la Torah, quand il a terminé, c'est écrit dans la Masechet Souka, que le monde a tremblé 1400 km sur 1400 km. Et dans le ciel, il y a une voix qui ose dévoiler les secrets cachés de la Torah. Parce que Yonatan ben Uziel, dans le Targum Yonatan ben Uziel, il a dévoilé des secrets que Akadosh Baruch Hu lui-même les a cachés. Et lui, il les a dévoilés. C'est le Targum Yonatan. Et bien, le Targum Yonatan dit ce que je vais vous dire là maintenant. Il dit, Abraham Avinu regarde les yeux de Yitzhak, il veut savoir où il est. Et là, il dit, il voit, normalement, le fils, il lui reste quoi quand il est dans cette situation-là? Il lui reste que le papa. Mais il voit que Yitzhak ne regarde pas Abraham. Je ne suis pas avec toi. Et il regarde où? Il regarde dans le ciel. Et il avait un sourire. Et Abraham Avinu, il dit, mais... Non, il regardait le ciel souriant. Il était bien. Et Abraham Avinu, il regardait, il disait, mais... Pourquoi il n'est pas avec moi? Pourquoi il ne me regarde pas? Pourquoi? Je veux être avec lui sur le dernier moment. Qu'est-ce qu'il dit le Targum Yonatan? Écoutez, c'est une bombe atomique. Il dit le Targum Yonatan, comme Yitzhak, son Nisayon, il est terminé parce qu'il ne peut plus rien faire, il est déjà attaché. Alors lui, il voit déjà les anges dans le ciel, comment ils chantent et comment ils dansent. Comment ils sont là et il sait qu'il ne va pas Pourquoi lui il voit déjà ces choses-là? Parce que lui c'est fini, il est attaché les mains et les pieds, il n'a plus de Nisayon, il n'a plus de libre arbitre, il est plus testé. Tant qu'il n'était pas attaché les pieds et les mains, là oui, tu ne vois pas, donc je comprends rien. Mais comme Abraham Avinu, son Nisayon à lui il faisait que commencer, donc lui il voyait rien. Et lui il était dans la détresse la plus grande. Parce que lui, il était encore en plein milieu du Nisayon. Il dit, Rabbi Nachman de Breslev, quand on te teste du ciel, il faut que tu saches qu'en même temps qu'on te teste dans le ciel, on te prend toutes tes données que tu as dans ta tête, on te les prend. Voilà. Tous les Akol Tova, Gamzul Tova, Kaparat Avonot, tout ça, on prend tout ce sac en entier, on te l'enlève de ton cœur et de ton cerveau, et d'un coup, t'es là, t'es comme une bête féroce. Et t'es dans le truc, t'es là, qu'est-ce que je vais faire? Oh là là, tu es énervé, oh là là, truc. T'es paniqué. Parce que quand tu es dans le test, quand tu es dans le libre arbitre, quand tu es dans l'action la plus grande, tu ne sais pas le chemin, comment tu dois aller à droite, à gauche, je fais comment, je suis tombé, je me relève comment, etc. Là-bas, on fait exprès de t'enlever ton date, on t'enlève ta conscience. C'est pour ça que Yitzhak, quand il a été avec ses mains liées, et que lui, son test est déjà terminé parce qu'il ne peut plus rien faire plus que ça. Donc lui, on lui a rendu son date quand il était avec les mains et les pieds. Donc lui, il voyait les anges, il voyait la simcha dans le ciel. Mais comme Abraham Avinu, il était en plein milieu du test et qu'on lui a pris tout son date, lui, il était perdu en fait, Abraham. Comment Yonatan ben Uziel, il savait ça? Parce que pour savoir ça, il faut être là-bas. Hein. Je ne peux pas savoir ça si n'était pas là-bas. Comment Yonatan ben Uziel a vu ça? Comment? C'est une question que je me suis posée des années, moi, ça. Hein, mes amis?
Quelqu'un peut me donner une petite réponse? Non. Entre parenthèses, une petite parenthèse, parce qu'elle est trop belle la réponse. Vous savez, mes amis, Rabbi Nachman de Breslev nous a raconté une histoire qui s'appelle les 7 mendiants. Dans les 7 mendiants, il y avait des jeunes. Il y avait des jeunes, des vieux. D'accord? Dans le premier mendiant, il y avait une tour. Dans cette tour, il y avait des 8 vieux, que chacun était plus vieux que l'autre, mais dans sa apparence, il était en fait plus jeune. D'accord? Et chacun avait une mémoire phénoménale. Un, il se rappelait comment on lui a coupé le cordon ombilical. Le deuxième, il se rappelait comment il est né. Le troisième, etc., jusqu'à qu'il se rappelle qu'il était dans une semence, et qu'il était dans le cerveau, et qu'il était avant le cerveau dans une neshama, et ainsi de suite, d'accord? Rabbi Nathan, il nous explique que quand un homme il fait teshuva, sur toutes ses fautes, dans le ciel, on lui fait rappeler, comme on voit qu'il fait teshuva sur ses fautes, donc on lui dit, on va lui rafraîchir sa mémoire, pour que quand on va lui rafraîchir sa mémoire, il va faire teshuva dessus. Et d'un coup, tu te rappelles, oh là là, quand j'avais 10 ans, je me rappelle, j'avais volé un shawarma. Et là, tout de suite, tu dis, bon, Hachem, tu avais dit, c'est fini. Hachem, il t'a rafraîchi la mémoire pour en fait que tu lui demandes pardon. Des fois, tu te rappelles d'une scène chez ta grand-mère, perdue je ne sais pas où. Et comme ça, d'un coup, tu ne sais pas pourquoi. Eh bien, Rabbeinu, il vient, il te dit, sache une chose, si on te l'a rappelé, c'est parce qu'il faut que tu demandes pardon sur quelque chose qui s'est passé. Tu ne sais pas, tu demandes juste pardon, Hachem, quand j'étais dans cette situation. Il dit, Rabbeinu, ces jeunes-là, ces vieux qui étaient dans la tour, qui se rappelaient de... En fait, c'était des tzadikim qui ont fait teshuva sur tous les jours de leur vie. Jusqu'à qu'ils se rappellent, jusqu'à qu'on leur a donné de se rappeler comment ils sont nés, comment ils étaient dans la goutte, comment ils étaient dans le cerveau. Parce qu'ils ont fait teshuva même quand ils étaient dans le ventre de leur maman. Ils ont fait teshuva même quand ils étaient en semence dans le corps du papa. Ils ont fait teshuva, c'est-à-dire que tu arrives à un niveau de teshuva. Yonatan ben Uziel, il a atteint un niveau de teshuva tellement grand qu'il a fait teshuva sur tous les jours de sa vie, mais pas que tous les jours de sa vie, de tous les endroits qu'il était ensemencé dans les parents, jusqu'à qu'il est arrivé dans la pensée d'Avraham Avinu, la racine du peuple juif. Et là-bas, il a vu cette scène en faisant teshuva, il a vu cette scène-là. On pourrait dire, c'est la teshuva du Olam Haba Mamash, Shabbat Kodesh. Il a atteint ce niveau.